Bienvenue à toutes et à tous aux actualités internationales du Tchad 24. À l'entame de cette édition, le parti Droit et Justice PIS au pouvoir a pris la tête des élections législatives de dimanche avec 36,8% des voix selon un sondage réalisé à la sortie des urnes. De la Semgaro, Sylvie nous fait le point. L'enquête réalisée par la société de sondage international Ipsos a montré que le PIPS, qui a formé une coalition avec des partenaires plus petits, avait remporté 200 sièges à la Chambre basse du Parlement, ce qui le place assez loin d'une majorité dans cette assemblée de 460 sièges. La coalition civique, dominée par la partie plateforme civique, arrive en deuxième position avec 31,6% des voix, tandis que l'alliance troisième voie a gagné 13% selon le sondage, qui aurait une grande marge de plus ou moins de 2 points de pourcentage. Dans plus de 31 000 bureaux de vote dans le pays et à l'étranger, les Polonais ont voté dimanche pour élire 460 membres de la Chambre basse et 100 sénateurs pour un mandat de 4 ans. Plus de 22 millions de Polonais âgés de 18 ans et plus étaient en droit de voter. Le taux de participation électorale a atteint le nouveau record de 72,9%. Depuis plusieurs jours, les tensions restent vives dans la région frontalière entre le Liban et Israël, alors que des échanges de tirs sporadiques se poursuivent depuis le début du conflit israélo-palestinien en cours. Tchatra Malin. La situation à la frontière libano-israélienne s'est aggravée à la suite des tirs de dizaines de roquettes le 8 octobre par le groupe militaire libanais Hezbollah vers des sites militaires dans les fermes de Shaba, dont la souveraineté est disputée. Ces tirs ont été réalisés en soutien à l'opération Inondation d'Al-Ghaza menée la veille par le Hamas. L'armée israélienne a riposté en récurrent à l'artillerie lourde. Le Hezbollah a indiqué dans un communiqué publié le dimanche que ses combattants ont attaqué 5 sites sionistes frontaliers dont Jar al-Halam, Baraka, Risha, Ramia, Al-Manara et Al-Abad. Est également pilonné la colonie de Hanita, endommagée de chars Markava, est un véhicule militaire à chenil, faisant plusieurs victimes dans les rangs de l'armée israélienne. Selon le Hezbollah, ces attaques visaient également des caméras de surveillance et des équipements techniques installés à Israël dans la colonie d'Al-Motela afin de contenir la situation et assurer le bon déroulement des opérations dans la bande de Gaza. Israël a annoncé le déploiement de troupes supplémentaires à la frontière nord avec la mobilisation de 360 soldats réservistes. Certains d'entre eux ont été envoyés à la frontière libano-israélienne. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies affirme qu'il lui manque 500 millions de dollars de financement nécessaires pour faire face aux pénuries alimentaires au Soudan du Sud. Soleri Charlotte nous fait le point. Selon l'agence, la majorité des Sud-Soudanais souffrent d'insécurité alimentaire en raison de la violence dans certaines régions du pays et de l'impact du changement climatique. L'ONU affirme que plus de 300 personnes sont arrivées au Soudan du Sud et qu'il n'y a pas assez de nourriture en stock pour les nourrir. Le conflit au Soudan perturbe également les marchés du Soudan du Sud et les flux transfrontaliers de nourriture et de carburant. Nous constatons donc une augmentation des prix sur les marchés qui s'appuierait sur les routes commerciales du Soudan vers le Soudan du Sud. Inabordable pour un plus grand nombre de personnes, a déclaré John Huygens, directeur pays adjoint du programme alimentaire mondial. De nombreuses personnes au Soudan du Sud dépendaient des importations alimentaires en provenance du Soudan. Mais depuis la mi-avril de cette année, les violences au Soudan signifient qu'au lieu de vivre arrivant au Soudan du Sud en provenance du pays voisin, ce sont principalement des personnes fuyant des violences qui traversent la frontière. Les agences humanitaires affirment que le plus grand défi à l'heure actuelle est l'extrême difficulté même d'élaborer les plans de rationnement, alors que de plus en plus, des personnes continuent d'arriver chaque jour.
Le PAM affirme que le manque de fonds rend difficile la fourniture d'une aide alimentaire à ceux qui en ont besoin. Le gouvernement du Soudan du Sud affirme qu'il recherche désormais le soutien des pays asiatiques tels que le Bangladesh et l'Inde. Et en Chine, le pôle technologique de Shenzhen dans la province de Guangdong, sud de la Chine, a vu un influx croissant des jeunes talents et d'entrepreneurs en provenance de la région de la Grande Balle, Guangdong, Hong Kong, Macao. C'est grâce à la mise en œuvre d'une salle de programme de soutien visant à stimuler davantage la culture des talents et la science et de la technologie. Mayam Dene, Natacha. En 2017, les gouvernements de Shenzhen et de la race ont signé un protocole d'accord sur le développement conjoint de la zone de coopération en matière d'innovation scientifique et technologique, visant à établir une base clé pour la recherche scientifique ainsi qu'un enseignement supérieur pertinent et d'autres installations complémentaires. La zone de coopération Etao à cheval sur la frontière entre Shenzhen et Hong Kong se compose de deux parties, la partie Shenzhen de 3,02 km² et le parc d'innovation et de technologie Hong Kong Shenzhen de 0,87 km². Le parc de Shenzhen a introduit des politiques de capital, de démarrage et d'aide au logement pour attirer davantage de jeunes talents. 21e étage du centre d'innovation collaborative Shenzhen-Hong Kong dans le parc et des jeunes entrepreneurs Hong Kong Macao qui a incubé plus de 30 startups. Dans le but d'offrir aux jeunes un bon environnement entrepreneurial, le parc a lancé un projet spécial qui offre des subventions gouvernementales aux entreprises nouvellement créées qui y sont basées. Et puis un dernier élément avant de boucler cette édition, le président serbe Aleksandar Vučić est arrivé lundi à Pékin pour participer au 3e forum de la ceinture et de la route pour la coopération internationale PRF, prévu mardi et mercredi dans la capitale chinoise. Anne-Marie Kadiabale. Le forum est l'événement diplomatique le plus important organisé par la Chine jusqu'à présent cette année et la célébration la plus importante du 10e anniversaire de l'initiative La Ceinture et la Route. Jusqu'à présent, des représentants de plus de 140 pays et plus de 30 organisations internationales, dont des dirigeants d'État, des chefs d'organisations internationales, des responsables ministériels et des représentants du secteur des affaires, du monde universitaire et d'organisations non gouvernementales ont confirmé leur participation au forum. Deuxième édition a eu lieu en 2019. La BRI, faisant référence à la ceinture économique de la route de la soie et à la route de la soie maritime du XXIe siècle, a été lancée par la Chine en 2013 pour construire des réseaux commerciaux et d'infrastructures reliant l'Asie à l'Europe, à l'Afrique et au-delà de long des anciennes routes commerciales de la route de la soie. Au cours de la dernière décennie, plus de 150 pays et plus de 30 organisations internationales ont signé des documents dans le cadre de la BRI. Et avec cet élément que prend fin cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de nos programmes.